Fait que... Non, c'est vraiment une entreprise du gouvernement du Québec. C'est pas une tendance là, en Amérique du Nord. Là, à ma connaissance, non. Là, de dire les hommes hétérosexuels blancs sont responsables de tous les péchés d'affaires. À ma connaissance, non, parce que regarde ce qui se passe aux États-Unis. Les cours d'histoire, c'est très important. Puis même les Afro-Américains ont des cours d'histoire fabriqués pour eux. Il y a l'histoire afro-américaine en plus de l'histoire nationale. Et ils ont la fierté, en tout cas, d'essayer de faire mieux. C'est pas toujours réussi, mais ils s'essayent. Les Premières Nations dans le programme, est-ce que c'est... Elles ont pris une place très importante, trop importante, si tu veux mon avis. Okay? On va même jusqu'à faire étudier aux enfants le type de manifestation religieuse que les Amérindiens avaient à cette époque-là. Je trouve que là, on a voulu faire une place trop grande aux Amérindiens, mais ça, c'est personnel. Oui, bien, ça montre que telle nation culturelle maïs, l'autre la couche, c'est pas nécessairement pertinent au premier abord. Non, mais on va beaucoup plus loin que ça. Okay? Là-dessus, il y a eu une amélioration. Si ça te plaît, tant mieux. Tu comprends? S'il n'y a pas d'autres... Oui, monsieur? Dans le fond, moi, ce que je vois de ça, dans le fond, ce cours d'histoire-là, c'est tout simplement un cours de désinformation à la sauce fédérale. Oui. C'est-à-dire de la bouillie pour les chats. Tout à fait. Tout à fait. Et la problématique, c'est pas juste une vision indépendantiste, là. C'est comme ça dans tous les conflits. Okay? La naissance du Canada, là, toutes les espèces de chicanes quand il y a eu la ANB, c'est évacué. Les crises de la conscription, c'est évacué. C'est pas juste un point de vue indépendantiste, c'est un point de vue québécois, canadien, français. D'ailleurs, quand félicitations à Ristan pour avoir fait annuler la comédie des plaines d'Abraham, quand on le voyait dans la façon dont il organise la vidéo de ça, les gens se serrent la main, c'est toute une grande, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas de penseur en arrière de ça, une grande mise en scène pour essayer de nous faire croire que tout le monde est égaux, tout le monde est gentil, de la bouillie pour les choses. Et ça sert à quelqu'un, ça, là? Ben, hein? Monsieur, ici? Au début de la colonie, il y avait des liens quand même entre la population francophone et les Premières Nations. Oui. Moi, je trouve que c'est peut-être un peu plus catégorique ce que tu avances. Dans mon sens, il faut prendre dans le contexte historique qu'est-ce qui s'est passé au niveau des nations autochtones. Pourquoi, en ce moment, il y a tant d'incompréhension entre la nation québécoise et les 11 nations autochtones. Oui. Ça m'apparaît plus important que le discours se fasse autour de ces éléments-là pour être capable de communiquer, même s'ils sont juste une 90 000 répertoriés ou 60 à 90 000, ça va être non exact. Mais si ça s'adresse à 11 nations, si on en a un en face de soi, c'est important pour la compréhension mutuelle qu'on a de l'histoire. Tout à fait. Qu'on soit capable de se comprendre. Pour ça, ça veut dire de se documenter. C'est vrai. Là où je vous ramènerais, c'est qu'on serait capable de faire les deux. On pourrait avoir augmenté dans le programme la connaissance sur les nations autochtones sans s'enlever notre connaissance à nous. Et il est là mon point. C'est-à-dire que je ne veux pas dénigrer ce que les Amérindiens ont fait ou sont devenus, au contraire. Mais quand c'est au dépens de notre histoire nationale, parce qu'il faut faire du temps pour les compétences qui sont plus ou moins pertinentes, c'est là que je décroche. Mais au niveau de l'argumentaire, on sait qu'on était à 44 000, puis il représente 90 000, puisque dans les couches de l'interculturel, ils sont membres de ça. Alors, il faut avoir un discours cohérent vis-à-vis de ces groupes-là. Tout à fait. Tout à fait. Mais à ce moment-là, il faudrait avoir l'étude du quartier de Saint-Léonard, puis l'étude de ci, puis de ça, tu sais. Parce que, comme le disait tout à l'heure monsieur, le multiculturalisme, on pourrait aller loin là, dans l'étude des cultures qui ont formé le Canada moderne, puis bon. Mais il y a des manifestations culturelles publiques où on peut se servir du fait que c'est médiatiquement ouvert pour faire de la sensibilisation. Oui, mais n'oubliez pas qu'on s'adresse à des jeunes de 15 ans. Pas grave. Il faut ramener ça. La réflexion, ça se fait. Tout à fait. Mais quand on veut faire ça, c'est du temps en classe qu'on n'a pas tout le temps pour faire autre chose. C'est dichotomique, hein? J'ai 80 cours d'1 heure et quart dans une année avec ces jeunes-là. Si je fais X, je fais pas Y. Mais si les gens archivent leurs travaux scolaires chez eux, quand ils se posent des questions, ils peuvent retourner à leurs éléments archivés. Ça, c'est quand ils font des travaux scolaires. Quand ils le font, mais c'est ça, ils le font pas tous. Ça a bien changé, monsieur. C'est plus comme ça que ça se passe, là. Mais on peut y voir. Je vous invite à devenir enseignant et à venir nous rejoindre.
Oui. Ça doit pas être évident Oui, non plus. tout à fait. Mais je vous dirais que c'est un petit peu idéaliste pour l'instant avec ce qu'on nous demande de faire là. C'est dans ce sens-là que je vous dis ça, mais vous avez raison. On devrait faire mieux. Mais on n'est pas capable pour l'instant. Oui? Ça vous parlez en histoire des personnages politiques comme René Lévesque, là, René Lévesque, là, il y a un paragraphe à peu près ça d'épais dans mon livre. Ah ouais? C'est tout. OK? Il explique pas tous les côtés. Non, rien. Rien. Lui, là, il est présenté comme étant une espèce de fondateur moderne de l'idée d'indépendance. Il a gouverné le Québec pendant des belles années, la fin de la Révolution tranquille, et on associe René Lévesque à la crise économique et aux difficultés du début des années 80. Ça s'arrête là. Mais Robert Bourassa, il donne. Non, Robert Bourassa est un génie, un bâtisseur. Okay? Et je ne caricature pas, là. Juste un instant. Denis, tu m'arrêtes quand je vais manquer de temps. Hein? Ah, ben le monde sont intéressés pour des OK, c'est beau. Tu me feras signe. Mademoiselle. En fait, j'ai une tante qui est enseignante, puis sur René Lévesque, il y a un paragraphe, ça, de gros à peu près dans le livret cette année. Sur René Lévesque, les patriotes, c'est à peu près ça de gros. Oui. Puis sur sur Bourassa, c'est à peu près une page complète. Je m'excuse, mais c'est intolérable au niveau de l'histoire. Puis je trouve pas ça correct parce qu'en fond, on a à apprendre de notre histoire aussi. Surtout, Bourassa n'a pas d'affaires là-dedans, en fait. Je trouve que avoir une page complète comparée à Lévesque et aux patriotes, je m'excuse, mais c'est une partie de notre histoire. Puis... Quand je disais tout à l'heure, parce que tu as parfaitement raison, ça me fait penser, quand je disais tout à l'heure, les deux crises de la conscription, je te laisserai mon volume que j'ai dans mon... Ah non, j'ai pas cette version-là. Je te laisserai un volume de classe, puis je te dirais, mais je te mets au défi de me trouver les deux crises de la conscription. Sais-tu ce que c'est devenu? Non. Ce sont devenus deux repères chronologiques facultatifs. Les enseignants ne sont pas obligés d'enseigner cette tranche-là de l'histoire. Il y en a qui le font, mais... Moi, je le fais. Ouais. Mais est-ce que je peux te dire qu'à force de rajouter plein de trucs, à la fin de l'année, on a moins de temps, là? Vraiment. Mais en fait, c'est que le temps, ils disent des choses bien précises aux enseignants à dire. Et après, ce qu'ils trouvent facultatif, en fait, les enseignants essaient de le dire aux élèves, sauf que bien souvent, ils n'ont pas assez de temps. Parce qu'ils vont essayer de fixer sur quelque chose de bien précis. Qui est rattaché à l'examen de fin d'année, souvent. Oui, vraiment. Donc, en plus, souvent, la réforme est bâtie sur l'opinion personnelle. c'est ça, tout à fait. Mais en fait, c'est que des constats et des choses comme ça, s'ils feraient sur les patriotes, des choses comme ça, probablement qu'on aurait beaucoup plus de souverainisme aujourd'hui que bien des choses dans le monde, du monde libéral. Yann, Ouais. t'es d'accord? Ouais, je suis d'accord. C'est une conséquence, en tout cas, directe, je pense. Ouais. Monsieur? Est-ce qu'ils ont aussi éliminé ce qu'ils disaient sur Louis Riel et... Louis Riel est devenu un repère facultatif. OK? Louis Riel est noyé dans l'augmentation territoriale du Canada vers l'ouest. Et à part le petit truc là, de 1870, là, on n'en parle pas plus que ça. Puis tout le reste, ben, Louis Riel est un illustre inconnu comme tant d'autres. On le retrouve à la fin du chapitre dans les repères culturels facultatifs. Ça s'arrête là. OK? Cette pression-là sur l'école française dans les provinces anglaises, dans l'Ouest, etc., c'est comme disparu. C'est plus un conflit. Je te rappelle qu'on essaye de ne pas parler des conflits à nos enfants. C'est négatif, un conflit. Monsieur? Dans le devoir de la semaine dernière, samedi, je crois, je disais qu'à Berlin, les gens qui sortent de l'université ont une moyenne d'âge de 28 ans. Ça veut dire que ce serait à peu près tous des doctorants. Quand j'étais jeune, je fréquentais une institution scolaire privée qui était le séminaire de Sherbrooke, la même que notre premier ministre. Mais une chose qui était le fun, c'est qu'à chaque année, il y avait un commentaire des anciens où les anciens revenaient rencontrer les nouveaux étudiants, faisaient état de leur parcours de carrière. Il me semble, à mon sens, que dans l'école publique, on devrait avoir aussi une approche comme ça, de sensibilisation de l'effet de l'interdisciplinarité sur les parcours professionnels des personnages qui ont fréquenté une institution. On pourrait les ramener dans l'institution. Il me semble que c'est une bonne approche pour faire de la sensibilisation sur le fait
d'avoir une influence dans plusieurs secteurs de professionnalisme. Oui. Mais ça se passe ailleurs, dans d'autres mondes, ça doit peut-être regarder ce qui se passe. Oui, ça se passe ailleurs. Le problème qu'on a au Québec, c'est qu'on n'est pas fiers de ce qu'on a fait avant. Fait que ramener des anciens ou des illustres anciens, des anciens qui ont bien grandi, bien vieilli, puis en faire des modèles pour les enfants, on fait ça avec Hugo Girard.